RCF. Nous l'avons vu dans l'émission précédente, la discipline positive nous propose différents outils pour gérer les conflits entre enfants. Avec vous, Agathe Gommet, nous allons voir aujourd'hui plus en détail l'un de ces outils. Elle s'appelle la roue des choix. Oui, alors savoir résoudre un conflit est une compétence essentielle qui s'apprend. La discipline positive nous invite à travailler avec nos enfants cette compétence en dehors des conflits, pendant des moments calmes. La roue des choix est une façon d'enseigner la résolution de problèmes. Elle est à créer avec les enfants. On y recense une liste de solutions possibles pour résoudre les conflits du quotidien. Comment procède-t-on pour concevoir cette fameuse roue ? Alors tout d'abord, donc comme je disais, à un moment calme, réfléchissons avec nos enfants à une liste de solutions possibles pour résoudre les conflits ou problèmes du quotidien. Respirer, changer d'activité, quitter la pièce. Ensuite, sur une figure en forme de camembert, en cercle, écrire une solution sur chaque part et laisser les enfants dessiner, illustrer ou mettre des symboles pour chaque solution proposée. Par la suite, quand un conflit survient, suggérons aux enfants d'utiliser la roue des choix pour trouver une solution au problème. On peut également profiter des situations de jeu des enfants ou organiser des jeux de rôle pour qu'ils expérimentent ces différentes solutions. Résoudre des conflits, c'est un apprentissage qui demande du temps et de l'entraînement. Comme pour tous les outils de discipline positive, c'est en élaborant la roue des choix en coopération avec les enfants qu'elle prendra du sens pour eux et qu'ils pourront se l'approprier. Quelles solutions les enfants peuvent-ils noter sur cette roue ? Bien souvent, en cas de conflit, les enfants utilisent la violence ou sollicitent l'adulte pour essayer de régler leurs problèmes. Quand on se pose la question avec eux en dehors des conflits, ils ont souvent d'autres idées. Alors on peut regrouper ces idées, ces solutions en quatre groupes principaux. Il y a les solutions qui vont consister à ignorer. Alors ça va être s'en aller plutôt que de réagir, penser à autre chose, prendre un temps de pause pour se calmer. Deuxième type de solution, parler respectueusement avec toutes les personnes impliquées dans le conflit. Donc exprimer ce que l'on ressent, écouter ce que les autres sentent. Reconnaître notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé, se demander pardon, partager ce que l'on aimerait faire différemment. Troisième type de solution, ça va être de se mettre d'accord sur une solution gagnant-gagnant, une solution dans laquelle chacun va pouvoir trouver son compte. Donc réfléchir ensemble à des idées, choisir une solution qui convient à tous, changer de jeu. On peut utiliser l'humour aussi pour sortir de ces difficultés. Et dernière grande catégorie, ça va être de mettre le problème à l'ordre du jour des temps d'échange en famille. Cela permettra de réfléchir avec d'autres personnes pour avoir plus d'idées à un moment où tout le monde sera calmé. Je vous en parlerai dans la prochaine émission. Vous proposez aux enfants de se parler respectueusement. C'est difficile pour eux quand ils sont en conflit ? Oui, tout à fait. Ça demande vraiment un apprentissage. Un enfant qui s'exprime par la violence, que ce soit la violence verbale ou physique, c'est un enfant qui n'a pas encore trouvé un autre moyen de s'exprimer. Je vous encourage donc à apprendre à vos enfants à exprimer leurs sentiments et leurs besoins. Pour cela, on peut leur enseigner une méthodologie. La première étape, c'est d'exprimer ce que l'on ressent face à un problème rencontré. Je me sens agacée quand tu entres dans ma chambre sans frapper. Je me sens triste quand tu ne veux pas jouer avec moi. Je me sens blessée quand tu m'insultes. Exprimer de façon respectueuse ce que l'on ressent face à une situation, c'est vraiment très différent que critiquer, reprocher ou accuser. Dans un cas, on va parler de soi, de ce que l'on ressent, en utilisant le pronom « je ». Dans l'autre, on va parler uniquement de l'interlocuteur en utilisant le pronom « tu ». La deuxième étape, ça va être de formuler un souhait. J'aimerais que tu frappes avant d'entrer. Je souhaiterais jouer avec toi le soir après l'école. Je souhaiterais que tu me dises ce que tu penses de façon respectueuse. Bien souvent, lorsque l'un d'entre nous exprime ce qu'il ressent avec honnêteté et ce qu'il souhaite, on n'a plus besoin de rechercher d'autres solutions au problème. Alors, pour les plus jeunes, on peut utiliser 2 baguettes pour aider les enfants à s'exprimer. Une qu'on lève pour exprimer ce que l'on ressent, une autre pour exprimer ce que l'on souhaite. Ces baguettes aident l'enfant à bien dissocier les 2 étapes. Et puis, une troisième étape sera d'apprendre aux enfants comment répondre à ces phrases. Réfléchissons et listons avec eux les différents types de réponses respectueuses possibles. Par exemple, je suis désolée, excuse-moi, ou encore je ne savais pas que ça te dérangeait, merci de me le dire, je vais y penser. Ou encore utiliser soi-même l'outil, ça m'énerve quand tu, et puis j'aimerais que, je souhaiterais que.
Exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on souhaiterait fait donc partie des solutions à inscrire sur la roue des choix. Oui, c'est un outil incontournable. Et si les enfants ne le proposent pas, à nous d'introduire cet outil. Avec la roue des choix, la discipline positive nous invite à faire participer nos enfants à la résolution des conflits en se centrant sur les solutions. Ils développent ainsi leur créativité, leur capacité de raisonnement et de déduction, et ils se sentent pris au sérieux. Savoir résoudre des conflits leur sera une compétence très utile dans la vie. Et je terminerai par une petite anecdote racontée par une enseignante qui avait mis en place une roue des choix avec ses élèves. Et un jour, dans la cour, elle voit deux petites filles qui se tiennent par la main. Et puis, en passant devant leur maîtresse, les fillettes lui disent qu'elles vont voir la roue des choix pour trouver une solution à leur dispute. Voilà, le fruit d'un long travail. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.